Hyperion 3360 vous souhaite la bienvenue pour une autre capsule sur la sécurité. Voici la capsule numéro 2. L'organisation d'un puits. Un puits se divise en sections. Une section sécurité, une section rangement, une section outillage et équipement, et pour terminer, une section pour l'espace robot. La section sécurité comprend une trousse de premiers soins, un extincteur, une douche oculaire, un ensemble d'urgence en cas de fuite d'acide d'une batterie, une copie mise à jour du plan d'évacuation de l'équipe, un détecteur de fumée et pour terminer cette section, une chaîne de sécurité. Non pas pour empêcher les gens d'entrer, mais plutôt pour protéger les lieux quand le robot est alimenté et en fonction. Rappelez-vous, vous êtes responsable de ce qui se passe dans votre puits. Maintenant, pour la section rangement. Il est important d'avoir un espace de rangement pour que les espaces de travail demeurent le plus libres possible, et aussi pour faciliter le repérage de pièces. En compétition, souvent le temps compte. La section outillage ressemble beaucoup à la précédente, mais avec un objectif supplémentaire. Éviter de retrouver des outils au sol afin de prévenir les chutes et incidents fâcheux. Les outils peuvent se retrouver sur le chariot du robot ou dans les coffres à outils, mais jamais au sol. Attention particulière. Tous vos chariots, étagères et coffres à outils qui possèdent des roues doivent avoir un système de frein pour qu'ils soient fixes et ne se déplacent pas seuls. Avoir un espace délimité au sol identifiant l'endroit où se trouve le robot permet aux visiteurs, juges et autres membres de l'équipe d'être vigilants puisqu'il s'agit d'une zone à risque. Avoir un bon éclairage fait partie aussi de la sécurité, puisqu'il permet de voir ce que l'on fait et de voir où on se met les doigts, afin d'éviter les blessures mineures peut-être, mais toujours inutiles. Un tapis protecteur n'est pas pour protéger le tapis de la salle, mais plutôt utile pour donner du confort aux membres qui y passent toute la journée debout. Sur un sol dur, ça donne des maux de dos. Dans un puits de robotique, la technologie est toujours présente. On parlera alors d'un besoin de plusieurs sources électriques. Il sera donc préférable que tout câblage soit attaché à la structure pour éviter toute chute.